sommes à notre, je crois, 7e cours des lois de Kibbout AVM. Parlons d'un sujet difficile, l'interdiction grave de maudire ses parents. Celui qui maudit ses parents avec le nom de Dieu. Que Dieu te punisse, que Dieu te maudisse, quelque chose comme ça. Du temps du temple, on le lapidait. Lapidation, c'est la peine capitale la plus grave de toutes les peines capitales. S'il dit sans nom de Dieu, que tu sois maudit, ou qu'il t'arrive un tas de malheur, n'importe quoi comme malédiction, alors c'est un lave de Horaïta, c'est comme maudire un autre juif. D'accord ? Tout juif qu'on maudit, c'est interdit. C'est un lave de Horaïta, c'est comme manger du porc. Mais les parents, si on a fait avec le nom de Dieu, à l'époque du temple, c'était donc lapidation. Avec un autre juif avec le nom de Dieu, c'est interdit de la Torah, mais c'est pas lapidation. Que les parents, c'est lapidation. Et aussi, après leur mort. Quelqu'un, son père est mort il y a 40 ans, il dit qu'il soit en enfer, que Dieu le brûle en enfer, par exemple. C'est une malédiction, d'accord ? Alors, du temps du temple, on le lapidait pour une chose pareille. Dieu nous en préserve. Autre interdiction du même type, frapper ses parents. Si on les frappe sans qu'il y ait plaie ouverte, pas de sang, alors c'est comme tout autre juif que c'est un lave de Horaïta de frapper. D'accord ? Quelqu'un qui frappe un autre, ou même lève la main comme ça, s'il lève la main, il appelait déjà rachat. S'il frappe, alors il transgresse un lave de la Torah, un interdit de la Torah comme manger du porc, et il n'est pas sous les doutes. Il est interdit à témoigner. Viens, soit mon témoin à mon mariage, ou au Beddin, tout ça, il ne peut pas. Tant qu'il n'a pas fait tchouva là-dessus. Faire tchouva là-dessus, surtout si dès l'âge de 13 ans, quelqu'un une fois à l'école a flanqué une tarte à quelqu'un d'autre, faire tchouva à un juif, d'accord, il doit faire tchouva là-dessus, sinon il n'est pas sous les doutes. Les parents, donc s'il n'y a pas de plaie ouverte, c'est interdit de la Torah comme un autre juif. S'il y a de plaie ouverte, c'est peine capitale. Moins grave que la lapidation, comme le cas de celui qui maudit, mais c'est la moins grave des cas, c'est chenek, strangulation, du temps du temple, évidemment. Donc c'est quand même grave, faire attention. Troisième chose, celui qui parle de façon dénigrante sur ses parents. D'accord ? Plus forte façon humilié, ou humilié en public, mais même sans il ne l'a pas humilié, d'accord ? Mais le père n'est même pas là. Mais il parle de façon dénigrante sur son père. Là, il fait partie il y a 11 malédictions dans la Torah, c'est marqué Arour, maudit celui qui, Arour, Maklé Avivémo, maudit celui qui allégera son père et ses nasco allégés dans le cœur, il ne le prend pas au sérieux, on doit avoir une crainte de ses parents, on doit avoir les honorer, croire que c'est des gens extraordinaires, au moins sur quelques points. Et là, lui, d'accord, donc il est maudit par cela. Même s'il ne dit rien, je parlais en cours, même s'il ne dit rien, mais dans son cœur, il se dit mon père c'est un vieux schnock, d'accord, ma mère c'est une crétin de fini, d'accord, il pense ça dans son cœur, mais il n'a rien dit à personne, déjà il est maudit par ses paroles, par ses pensées qu'il a dans son cœur. Dès lors, il est évident que tout celui qui parle Lachon Hara sur ses parents, il transgresse cela. Tu n'as pas plus grand dénigrement des parents que parler sur eux, Lachon Hara, dire une chose négative sur tes parents. Faire attention. C'est très courant dans les couples, d'accord ? La femme dit à son mari, ton père, franchement, il exagère. Le mari dit, oui, tu as raison. Le oui, tu as raison, ou dit oui même, d'accord ? S'il écoute, c'est interdit d'écouter. S'il accepte, il est déjà maudit par le fait que dans sa pensée. Mais s'il dit oui, c'est Lachon Hara. Donc il fait Lachon Hara sur son père, Hachem Ishmael. Dieu nous en préserve. Père et mère, évidemment, tout cela. J'aurais dû dire la mère, c'est plus souvent que la femme dit sur la mère que sur le père. Le père est gentil, mais ta mère, qu'est-ce qu'elle est casse-pied, d'accord ? Hachem Ishmael. Le père et la mère qui ont été mochalim, ils excusent qu'on les dénigre, ils excusent qu'on les frappe, ils excusent qu'on les maudit, c'est pas valable. C'est pas excuser du ciel. Ça vaut rien, leur excuse. Je peux excuser quelqu'un qui m'a fait du mal entre toi et moi, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant une malédiction a été faite, ou, je parle pour cela, un manque de kavod des parents, un parent peut avec Mochel, excuser que son père que son fils ne se lève pas devant lui, que son fils ne lui donne pas à manger ou boire, il peut être Mochel là-dessus, ça va. Mais les choses qui sont graves, comme frapper,
comme insulté, comme dénigré, même si les parents disent bon, c'est pas grave, c'est grave. Aux yeux d'Hachem, c'est grave et c'est pas excusé. Si c'est en situation où le fils ne fait rien, mais néanmoins, il y a un dénigrement. Je vous dis de quoi il s'agit. Il y a la Gemara, le Talmud, c'est écrit Rabbi Shmuel, était énorme, d'accord, à l'époque de Rabbi Akiva. Et c'était le Rav de Rabbi Meir, Balanès. Rabbi Shmuel, sa mère était très très fière d'avoir un fils qui était un grand chacham comme Rabbi Shmuel. Elle lui a demandé qu'elle lui lave les pieds et qu'elle puisse boire l'eau du lavement des pieds de son fils. C'est jamais de la vie, maman, ça va pas, c'est honteux. D'abord, elle me laver les pieds, en plus tu vas boire cette eau-là. Burk, d'accord, c'est pas kavod. Elle a demandé, non, jamais la vie, je suis pas d'accord. Elle est allée voir les rabbanim au tribunal rabbinique, ils ont dit oui, ils ont dit, t'es obligé en kibbutz Avahem d'accepter. Et en larmes, il a accepté, et sa mère lui a lavé les pieds, elle a bu l'eau des pieds de son fils. Alors on voit que là, il y a dénigrement des parents. Ta mère, elle te lave les pieds, après elle boit l'eau, non, c'est super dénigrement. Mais lui, il n'a rien fait. Lui, il est immobile. C'est sa mère qui lave les pieds, elle qui boit. Dans ce cas-là, si la mère, elle est mochalet, c'est elle qui veut. Elle accepte de dénigrer elle-même en tant que mère, de se dénigrer comme ça en face de son fils, c'est permis. Mais elle te dit maintenant, frappe-moi, insulte-moi, maudis-moi, passe-moi la shonara, ça, vu que toi tu es actif, dans ce cas-là, elle peut dire tout ce qu'elle veut, la Torah interdit et on ne peut pas, sa mechila, son exclu n'est pas valable. Celui qui a transgressé les lois de Kibbutz Avahem ou de leur crainte, ça vaut la peine de faire un tikkun. Le tikkun que donne Rabbeinu Hari, c'est 26 jeûnes, et il rajoute tous les jours, 26 jeûnes de suite, d'accord, par Shabbat, Yom Tov et Rosh Chodesh, et c'est marqué aussi 26 coups par jour. Je ne sais pas ce que c'est que ces coups-là, si c'est des coups terribles au fouet, ou bien un petit coup comme ça, d'accord, j'ignore ce que c'est. En tout cas, c'est comme ça, c'est écrit dans Rabbeinu Hari. Pour celui que c'est dur de faire les 26 jeûnes de suite, alors on peut payer une partie en argent. Pour celui qui est intéressé, il me contactera, je lui dirai comment on fait cela. Les livres conseillent qu'une fois que les parents sont décédés, ça vaut la peine de le faire. Si quelqu'un sait déjà qu'il a fait des bêtises comme ça, qu'il fasse, d'accord. Mais une fois que les parents sont décédés et que là, normalement, c'est fini, tu ne peux plus leur faire... tu peux encore après la mort, on verra qu'il y a aussi les lois de Kibbutz Avahem après la mort, mais bon, c'est plus difficile de les blesser après la mort qu'avant la mort. Ça vaut la peine une fois dans sa vie de faire ce tikkun-là, parce que, comme a dit Rabbi Yochanan dans la Gemara, Ashrei lo Haman, heureux celui qui n'a pas vu ses parents, tellement la barre elle est haute au niveau de Kibbutz Avahem, tellement c'est dur d'arriver à ce que la Torah nous demande de faire au niveau de Kibbutz Avahem. Chaque enfant doit aller la veille de Kippour demander Mechila, son papa et sa maman. Et s'il est idiot, il ne le fait pas, comme dit le Ben Ishraï, alors que ses parents l'excusent. D'accord ? C'est la moindre des choses. Avant Yom Kippour, il faut demander Mechila, chacun tout ce qu'on a pu faire en l'homme et son prochain. Et qui te garantit que pendant un an, tu n'as pas fait, tu as tout fait Kibbutz Avahem comme une fois avec les parents, c'est clair que non. Je te dis tout de suite, d'accord ? Donc demandez Mechila aux parents avant Yom Kippour. Un enfant qui a frappé son papa ou sa maman quand il était petit, ça arrive souvent, d'accord ? Il est encore tout bébé, rien du tout, d'accord ? Alors ça vaut la peine aussi, alors comme ça, c'est pas obligatoire de faire un tikkun, parce qu'il est petit, il ne comprenait rien de ce qu'il faisait, d'accord ? Mais néanmoins, c'est bien, si possible, de faire un petit quelque chose de tchouva, d'accord ? Tu donnes un peu d'argent de tzedaka, tu dis, Dieu, je regrette si j'ai fait quelque chose de pas bien, mais pas quand j'étais encore petit. Demande Mechila Sera Brakaba, excuse-moi, et tu donnes un peu d'argent de zakat, comme ça, par exemple, d'accord, tout ce qui est un peu une petite chouva, c'est pas obligatoire, mais ça vaut la peine. Oui. Et si c'est les parents qui ont déjà qui ont tapé avec le sang leur enfant? Alors, les parents qui frappent leur enfant, alors, l'enfant n'a pas le droit de les frapper en retour à cause de cela, à moins qu'ils piquent nefesh, à moins qu'ils mettent en danger la vie de l'enfant. Il peut fuir, il peut partir, il peut se cacher, il peut se protéger, d'accord. Mais les frapper, il n'a pas le droit. Maintenant, c'est clair que les parents qui font ça, c'est extrêmement grave. Et celui qui frappe son prochain, c'est un lave c'est un attirateur comme un jeu du porc, au moins, d'accord. Et les parents avec les enfants, idem. Attends, quand c'est de façon éducative, et c'est vraiment nécessaire, et ça, il faut souligner ce mot-là, parce que d'habitude, c'est pas nécessaire du tout,
fais avec gentillesse, d'accord, pas pour calmer tes nerfs. D'habitude, on fera pour calmer les nerfs, d'accord. Mais si maintenant c'est vraiment éducatif et nécessaire, alors en larmes, je dis ça, j'exagère, mais même, d'accord, même expliquer au gosse qu'on n'a pas le choix, on est obligé maintenant de lui donner une petite fessée pour qu'il apprenne à plus le faire, et d'accord, mais sans nerfs. C'est très. On raconte une histoire qu'une fois, un père a donné un coup comme ça aux fesses de son gosse, et après encore un deuxième. Alors le gosse, il a dit, papa, le premier, t'avais raison parce que vraiment je fais une bêtise. Mais le deuxième, c'est parce que tu étais énervé. Le gosse, il a senti quand c'est éducatif et quand c'est les nerfs. Et quand c'est les nerfs, c'est pas éducatif, c'est contre-éducatif. Après, le gosse, il va faire la même chose avec sa petite sœur, avec ses copains à l'école, etc. Voilà. En tout cas, les coups, c'est très, très déconseillé. Quand c'est éducatif, on peut autoriser, mais seulement vraiment quand il n'y a vraiment pas le choix, et c'est vraiment obligatoire et sans nerf du tout. D'accord ? C'est des conditions dures à réaliser. Et celui qui n'agit pas ainsi, même un père qui donne une fessée à son fils, mais ce n'est pas nécessaire, alors il transgresse un lave d'oraita, interdiction de la Torah de frapper, bien sûr. Ok. Dernier point qui concerne cela, celui qui a un père qui est non-juif, ou bien parce que sa maman a fréquenté un non-juif, à Dieu ne plaise, ou bien parce que lui s'est converti. Il s'est converti et ses parents sont non-juifs. Alors, il n'y a pas d'obligation d'honorer un père ou une mère non-juif comme un père et une mère juifs, se lever devant lui, etc. Mais il y a l'interdiction de le dénigrer, interdiction de l'humilier, interdiction de le frapper, interdiction de le crier dessus, interdiction de le maudire. Toutes ces choses-là qui sont très graves qu'on vient de citer, ça concerne aussi le fils de parents non-juifs. Il doit aussi les honorer. Combien ? Comme un bon juif, un bon non-juif honore ses parents. Il y a des bons non-juifs, il y en a. Il honore ses parents, comme c'est l'habitude dans les coutumes non-juives d'honorer ses parents, comme ça, lui aussi, il doit le faire. Oui. D'ailleurs, on a le meilleur exemple du non-juif qui honore ses parents, c'est Esav. Ouais, ça. Aucun d'entre nous arrive à. Non. On parle de la coutume actuelle. La raison qui est écrite, c'est comme ça. C'est qu'ils ont dit, le père, il s'appelle Fernand Delacroix, d'accord ? Et son fils s'appelait Christian. Et Christian s'est converti et il s'appelle maintenant Moshe. Et Fernand va dire, mon fils, avant de se convertir, il m'honorait plus que maintenant. Ils vont dire comme ça, il est passé d'une sainteté plus grande et maintenant, il m'honore moins. En tant que juif, il m'honore moins qu'un goy normal, d'accord ? Alors ça fait un chilul Hashem. C'est pour cela qu'on doit honorer comme un goy normal. Pour pas qu'il puisse dire, mon fils, maintenant qu'il est juif, il m'honore moins, regarde, il est juif et il m'honore moins qu'un goy, d'accord ? Mais elles savent, il y a 3000 ans, absolument rien à faire. La Gemara raconte sur Rabbi Tarfon que lorsque sa mère, dans la rue, elle avait plein d'une flaque, il y avait un peu de boue, elle mettait ses mains comme ça pour qu'elle pose ses pieds sur ses mains, ses chaussures sur ses mains, et qu'elle n'aille pas dans la flaque. Et aussi, quand elle montait sur le lit, il se courbait comme ça pour qu'elle monte sur lui, elle avait les lits un peu haut à l'époque, d'accord, qu'elle monte sur lui. Alors un jour, il a dit ça au Beth Midrash, ils lui ont dit, t'es pas arrivé à 1% de Esav. Pas 1% de Esav. Jusqu'à aujourd'hui, l'Amérique et la Russie, ce sont les pays occidentaux, la France, l'Angleterre, l'Allemagne sont les maîtres du monde. C'est à cause du mérite du Kibbutz Avem qu'a fait Esav. Il y a 3500 ans au moins, 3600 ans. T'as vu un peu ce que c'est ? Donc on est très loin de Esav. Ok, on passe à un autre sujet. Comme on a vu, on n'a pas le droit de frapper ses parents comme n'importe quel autre juif. Mais si on les blesse, alors c'est beaucoup plus grave que si on blesse un autre juif. C'est, à l'époque du temple, lapidation. Que se passe-t-il si maintenant le fils il est médecin ou infirmier et il faut faire quelque chose au père et il va saigner. Il a enlevé, même pas infirmier, d'accord, le père te demande enlève-moi cette épine. Et si on enlève l'épine, il va saigner. On doit faire une piqûre. Le père est dentiste et il veut qu'on lui enlève une dent. Enfin, il va saigner. Le père chirurgien, il va super saigner, d'accord ? Alors, est-ce que le fils peut faire ça à son père, oui ou non ? Marloquette. Les Ashkenazim, ils disent que oui, à condition qu'il n'y a pas d'autres personnes qui le fassent. Qu'il y a d'autres personnes, il faut laisser faire l'autre personne. Ou bien,
que le père, il veut, non, je veux que ce soit mon fils qui me fasse cela et personne d'autre. D'accord? C'est le père exige. Les Ashkenazim, ils autorisent. Les Sfaradim, ils n'autorisent pas. Et celui qui veut quand même autoriser, il a un avis sur lequel compter. C'est pas complètement interdit, c'est mieux pas. Mieux vaut, si possible, même si le père demande, mieux vaut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Si vraiment il insiste, et puis tu n'as pas le choix, tu peux compter sur l'avis qui permet. De même, quand il y aura un problème de financier, que ça coûte plus cher, ou bien aussi de tircha. Tircha, ça veut dire que c'est difficile, d'accord, c'est compliqué. Par exemple, le père, il doit subir tous les jours une piqûre. Il est diabétique, d'accord. Tous les jours, il faut même plusieurs fois par jour, il faut vérifier quel est son taux de sang, etc. Alors, le fils est à la maison. Le fils dit non, papa, je suis sfarad, je ne peux pas te le faire. Et tu me casses les pieds. Alors, je dois maintenant amener un infirmier. Je dois le payer. Il doit venir. C'est vrai que c'est casse-pied. Le fils, il est là, il peut le faire. Qu'est-ce qu'il faut aller demander maintenant à un infirmier qui vient de l'extérieur? Dans des cas pareils, où c'est compliqué et en plus ça demandera de l'argent, donc on peut compter sur l'avis qui autorise. Le coiffeur, est-ce qu'il peut couper les cheveux? Est-ce qu'il peut raser son papa, etc.? Normalement pas, parce qu'il y a un risque qui va de nouveau le faire saigner, d'accord? Surtout s'il le rase ou des choses comme ça, ou le père il a peut-être des choses sur la tête qui font, des fois on a une sorte de truc, lorsqu'on les coiffe, alors il saigne. Mais là aussi, s'il y a vraiment personne, et que le père demande que ce soit lui et pas le fils est un grand coiffeur, d'accord? Il a une belle coiffure de son fils, c'est permis, mais il faut que le fils auparavant lui demande Merkela. D'ailleurs, pour tous les cas, chirurgien, dentiste, piqûre, infirmier, tous les cas où je dis maintenant, où le fils risque même, et plus fortement si c'est certain qu'il va faire saigner son père, il doit demander, ou sa mère, il doit demander Merkela à l'avance. Papa, excuse-moi à l'avance, soit Mochel, et comme ça, c'est permis. Là aussi, dans le cas du coiffeur, et il fera en sorte de faire attention de ne pas faire saigner son père. Si un coiffeur fait très attention, il peut faire attention de ne pas faire saigner son client. En cela, on finit les lois qui concernent blesser ses parents. On parle maintenant encore d'un autre sujet. Le kiboud abehem, c'est pas seulement quand ils sont vivants, mais quand ils sont aussi décédés. Ça continue après. Machloket Rishonim, une discussion des rabbins médiévaux, est-ce que c'est de Horaïta ou des Rabbanan? Est-ce que c'est le mitzvah de la Torah d'honorer après la mort ou c'est que mitzvah des Rabbanan? Machloket. En tous les cas, c'est obligatoire. Comme on a vu, quelqu'un qui maudit ses parents même après la mort, d'accord, c'est de la Torah. Et à l'époque du Temple, il était lapidé pour une chose pareille. Alors, quelles sont les lois de Kibbutz Avim après le décès? D'abord, que chaque fois qu'on rappelle son père, on dit Zchron Livracha, de mémoire bénie, ou même Zer Tzadik, c'est un Tzadik, c'est Zer Tzadik Livracha, ou Alav Shalom, sur lui et la paix. Durant les 12 mois après le décès, père et mère, alors on rajoute aussi les mots Areni Kaparat Mishkavo, ou pour une femme, pour une mère, Areni Kaparat Mishkava. Ça veut dire quoi Areni Kaparat Mishkavo ou Mishkava? Je suis la kapara, j'ai été pardonné par leur mort. Leur mort, elle a fait que Dieu a pardonné mes péchés. Sous-entendu, c'est à cause de mes péchés aussi qu'ils sont décédés. Et par le fait qu'ils sont décédés, alors j'ai moins de péchés maintenant. Ça, obligatoire de le dire pendant les 12 mois après le décès du père et de la mère. Et même quand on écrit, tu cites maintenant ton père et ta mère, tu dois écrire Arei Kabral Mishkavo. Vous pouvez voir, il y a des livres, par exemple, ici, le Rav David Yosef, fils de Rav Yosef, d'accord? Alors, on voit dans les livres qu'il a écrits, durant l'année après que son père est décédé, Hamovadia, alors c'est marqué Hakam, Hey, Kafmem, Areni Kabrat Mishkavo. Je crois qu'il cite son père, il cite souvent son père, hop, c'est marqué Hakam, d'accord? Aussi par écrit, donc il faut écrire cela. Si on rappelle les paroles de Torah de la part de son père qui est décédé, alors on rajoute aussi les mots Avi Mori, mon père, mon maître. Tu te rappelles maintenant que tu es parti avec lui jouer du tennis, tu dis Avi, mon père, d'accord? Mais si maintenant tu te rappelles les paroles de Torah qu'il a dit, Avi Mori, Areni Kabrat Mishkavo, si on est dans les 12 mois. Après les 12 mois, ce que Avi Mori. Une loi super importante que beaucoup de gens ne savent pas. La coutume en terre d'Israël et dans quelques autres communautés dans le monde est que les enfants n'accompagnent pas le corps du père à la tombe. Ils peuvent venir à l'oraison funèbre. Comment ça se passe en enterrement? Tout le monde se réunit.
les hommes d'un côté, les femmes d'un autre, au milieu on met le corps, et on fait des horizons, des rabbanim, les fils, les enfants, chacun va raconter combien il était beau, il était grand, il était sympathique, et comme c'est dur de l'avoir quitté, les gens pleurent. Ça va l'horizon funèbre. Là, c'est permis que les enfants viennent. Mais après, on prend le corps, on va l'enterrer. Là, les enfants ne bougent pas. La femme peut accompagner, les frères et tantes peuvent accompagner, les enfants et petits-enfants, toute la descendance du type qui est décédé, que si c'est un homme, pas une femme, que si c'est un homme, ne suivent pas le corps. Pourquoi? La raison est la suivante. C'est que l'homme, d'habitude, dans sa vie, il a mis au monde deux types d'êtres. Il a mis au monde ses enfants, il a mis au monde des démons. Quand il a fait Zer al-Batala, quelqu'un, Dieu ne plaise, il a fait Zer al-Batala seulement son vin, même malgré lui, la nuit, pollution nocturne, il crée des réalités spirituelles, maléfiques, on appelle ça des démons. C'est pas forcément qu'ils ont 3 pieds et une lance comme ça avec une queue, d'accord? Une réalité négative qui fait du mal. Maintenant, très souvent, ces réalités négatives ne font rien toute la vie, et une fois que le type il est mort, là, il n'a plus de protection, surtout jusqu'à la tombe, il est très, très, pour ça qu'on lit les Téhilim, à côté du corps du défunt, parce qu'il y a des forces négatives qui le rentrent en lui. Alors, on a peur maintenant que les démons vont l'accompagner et lui faire du mal sur la route jusqu'à la tombe. Alors, on dit qu'on interdit à la descendance du défunt de suivre le corps. Alors, c'est qui la descendance? C'est et la descendance physique qu'il y a ici, ses enfants, et la descendance métaphysique, tous les démons qu'il a créés. Halt, vous pouvez pas, regardez, les enfants ne suivent pas, vous ne suivez pas non plus. On ne dit pas ça, mais par le simple fait que les enfants ne suivent pas, alors les démons ne suivent pas non plus. C'est important de le faire pour le bien du défunt. Je me souviens une fois qu'on m'a demandé de venir à un enterrement, je ne sais plus qui c'était. C'était quelqu'un décédé en France et les enfants sont venus jusqu'à ici pour l'enterrer. Et ils font toute leur raison funèbre, les discours, machin, puis après, on prend le corps. Moi, vous restez ici. Ah, ça presque fait une bagarre terrible, d'accord? Moi, je suis venu depuis Paris, j'ai pris l'avion pour accompagner mon père, là, tu me dis que je ne peux pas. Alors, j'ai gentiment expliqué les raisons, c'est al-Batala, machin, il a compris, d'accord? Il faut leur expliquer. Si tu dis interdit, ils deviennent fous, les gens, d'accord? Leur papa, tout le monde va sauf moi, d'accord? Si c'est une mère, elle n'a pas promis de al-Batala, la mère, on accompagne, tout le monde accompagne, il n'y a aucun problème. Si c'est le père, et lui qui a promis de al-Batala, là, on ne raccompagne pas le corps jusqu'à la tombe, et ça fait des histoires. Alors on explique, si le type il veut quand même, il veut quand même. Dans ces cas-là, une fois j'avais vu qu'est-ce qu'il avait fait, on lui a dit, tu vas avant le corps, tu arrives à la tombe avant le corps, pas que tu suis le corps, tu arrives à la tombe avant, tu te poses là-bas et le corps il arrive. C'est vraiment pas le choix, on leur dira d'agir comme ça, il semblerait que c'est moins grave que si on suit le corps. Oui. Le problème c'est d'avoir fait les Batala, alors si on connaît le père est connu pour ça, c'est un tzaddik qu'il n'a jamais fait. Qu'est-ce que tu en sais qu'il n'a jamais fait? Qu'est-ce qu'il C'est Le Roi Chaim Akadosh, chaque fois qu'il allait uriner, il trempait au mikvé. De peur que dans l'urine, il y ait un petit truc qui est sorti. Et c'est pas comme ça, c'est écrit dans la Mishnah. La Mishnah, elle parle qu'il se peut que dans les urines, il y a un peu qui sort. D'accord? Quelqu'un, il a même pensé, alors il n'y a rien qui se passe, mais il y a une sécrétion ici dans le ventre, et ça rentre dans la tuyauterie, et puis truc, ça sort après dans les urines. Pas grand-chose, mais qui te dit qu'il n'y a pas eu ça? De toute façon, c'est la coutume d'Am Israël est comme ça, et même les grands tzadikim, qui certainement, eux, n'ont jamais rien fait de ce genre-là, n'ont jamais ni posé ni rien, néanmoins, le fils n'a pas suivi, comme ça, c'est la coutume, et comme ça, on fait, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.